Chères Fenchoises, chers Fenchois, déjà 3 années se sont écoulées depuis les dernières élections municipales et c'est toujours avec la même passion, la même motivation qu'avec mon équipe nous travaillons pour vous servir, faire avancer notre village et réaliser notre programme que nous avons co-construit ensemble lors de la dernière campagne électorale. Aujourd'hui, nous avons souhaité relater via une courte vidéo notre bilan de mi-mandat, reprenant les réalisations d'ores et déjà accomplies, celles en cours, mais aussi les projets restants engagés pour la seconde partie de la mandature afin de tenir nos promesses et ce malgré les crises successives rencontrées et sans hausse de nos impôts locaux. Le projet phare de ce mandat, vous l'aurez remarqué en traversant le village, est la construction du futur accueil périscolaire au cœur du village. Comme vous le savez, nous avons souhaité créer un véritable groupe scolaire en regroupant nos 2 écoles maternelles à proximité de l'école primaire du centre et de ce futur accueil périscolaire, permettant à tous les écoliers de bénéficier d'une même qualité d'enseignement et de confort lors de temps extrascolaires. Ce nouveau pôle permettra également d'accueillir des salles d'activité à destination des mercredis récréatifs et du centre aéré. Cette initiative, symbolisée par la pose de la première pierre par Monsieur le préfet de la Moselle et le président du conseil départemental et de nombreux élus, témoigne de notre engagement envers la jeunesse. Comme j'aime le dire, ici se construit l'avenir de nos enfants. Ce nouvel espace périscolaire aura une capacité de 160 places, favorisant ainsi un environnement éducatif de qualité et permettre de répondre à la demande grandissante des familles fenchoises. Dans la continuité de nos actions menées dans le cadre scolaire, les élèves de l'école du centre ont pu découvrir à la rentrée de septembre 2023 leur nouveau tableau numérique dernière génération financé par la municipalité et le conseil départemental de la Moselle pour un montant de 45 000 €. Ainsi, toutes les salles de classe sont à présent équipées d'outils numériques de qualité aux ressources pédagogiques infinies. En installant ces nouveaux tableaux, l'équipe municipale répond à un besoin des professeurs et garantit une qualité d'apprentissage optimale pour les écoliers. En septembre 2022, nous avons également inauguré notre nouveau collège départemental qui offre désormais des installations modernes et adaptées à l'apprentissage de nos collégiens et des collégiens des alentours. Ainsi, notre commune dispose d'infrastructures de qualité depuis la petite enfance avec la crèche communautaire jusqu'au collège, permettant aux familles de bénéficier de tous les services sur place. C'est cela aussi qui fait l'attractivité de notre belle commune. Lors de nos visites de quartier et la lecture des enquêtes que nous vous avions adressées nous ont confortés dans le constat du fait que la jeunesse était en recherche constante d'activité, d'animation, surtout en période d'adolescence et de préadolescence. Pour répondre à cette demande fortement exprimée, nous avons aménagé une toute nouvelle aire de jeu comprenant un pump track destiné au vélo, skate et trottinette, un city stade, une aire de crossfit ainsi qu'une aire de jeu pour enfants qui, vous pourrez le remarquer en y passant lors des beaux jours, font la joie de nos jeunes Fenchois et de leurs familles qui apprécient y venir passer du temps, voire même partager un pique-nique avec le centre aéré de temps à autre. Dans un souci de participation citoyenne, visant à toujours mettre la jeunesse à l'honneur, nous avons réinstauré un conseil municipal des jeunes. Nous tâchons au mieux de les solliciter dans les décisions qui les concernent et qui concernent la jeunesse en général. Sous leur impulsion, la mise en place de nichoirs à oiseaux, une campagne choc liée aux déjections canines, ainsi que la rénovation de nos aires de jeu au sein des différents quartiers du village ont été effectuées. Ainsi, une toute nouvelle aire de jeu rue de la Mine a été inaugurée et un budget de 18 000 € leur avait été alloué pour l'aménagement. Nous tenons également à poursuivre la campagne des jobs d'été que nous avons initiée, afin de permettre aux jeunes de financer soit une partie de leur permis de conduire, leurs vacances ou tout autre projet, tout en participant à l'embellissement et à l'entretien de notre commune. Les centres aérés et les clubs ados qui connaissent toujours beaucoup de succès, de même que les animations régulièrement organisées au sein de la bibliothèque, sont également menées dans cet esprit de valorisation de la jeunesse. Parmi les moteurs de notre village figurent les associations. Elles occupent une place centrale dans la vie communale et c'est pour cette raison que nous avons tenu à maintenir les dotations financières visant à soutenir leurs actions. Nous tenons à remercier chacune d'entre elles pour leur investissement sans faille, des matchs sportifs, aux expositions culturelles, en passant par leur investissement à nos côtés lors de nos festivités. Une nouvelle association a vu le jour au cours de ce mandat, l'association des pêcheurs de l'étang du Pogin, qui a fait suite à nos initiatives de remise en valeur de notre bel étang. Cet endroit paisible,
au cœur de la nature, offre désormais aux Fenchois la possibilité de pêcher, de faire des randonnées, de capturer de magnifiques photos et de magnifiques moments de déconnexion. Il constitue une véritable fierté pour notre commune et je tiens à remercier toutes celles et ceux qui participent au quotidien à son entretien et à le faire connaître. Du côté manifestation, une des nouvelles initiatives souhaitées est celle de l'organisation des Fenchtivals, ces événements festifs d'été au cœur du village, mais également au sein du quartier du Haut-Pont et au Pogin. L'idée est de favoriser au maximum l'échange entre les habitants et de passer ensemble de bons moments de retrouvailles. D'ailleurs, les 2 premières éditions ont connu un franc succès. Il importe de souligner, ou en tout cas de rappeler, que nous avons été élus dans un contexte anxiogène puisque la crise du Covid-19 nous a frappés en pleine campagne électorale et après. Très vite, Fontoy a su devenir un centre de dépistage puis de vaccination important. Je tiens sincèrement et encore à remercier l'ensemble des élus et des bénévoles qui ont permis cette formidable chaîne de solidarité. Depuis sa fabrication des masques par nos couturières, aux courses réalisées aux personnes vulnérables, aux transports réalisés vers les centres de vaccination ouverts initialement. Tellement de choses ont été faites en cette période. Notre centre d'action sociale soutient encore et toujours les personnes les plus en difficulté sur notre commune. La solidarité est une valeur fondamentale et en temps de crise, elle s'est révélée comme une force majeure afin de faire face aux défis avec résilience. Dans la continuité de cette solidarité, nous avons apporté un soutien à l'Association française des premiers répondants avec l'installation d'un défibrillateur connecté au centre du village, mais également dans l'ensemble de nos bâtiments qui accueillent du public. Nous avons procédé à une formation à grande échelle de nos élus, de notre personnel aux gestes qui sauvent, mais également proposé cette formation aux Fenchois dont beaucoup ont su répondre présent. Merci à eux, car chaque seconde compte pour sauver des vies. Le manque de médecins généralistes sur la commune, comme partout ailleurs en zone rurale, est une problématique prise très au sérieux et dont nous avons conscience. Malgré nos efforts et travaux conjoints avec les professionnels de santé du village, nous peinons à faire venir de nouveaux médecins, alors que des structures modernes et fonctionnelles sont présentes à Fontoy. Le cadre de vie des Fenchois a également été modifié au cours de la première partie de ce mandat. Ainsi, en va-t-il de la création d'un marché local qui a vu le jour d'abord dans la cour de l'école, puis place de la mairie, et qui réunit de nombreux producteurs, artisans et commerçants du territoire. Il est un lieu privilégié pour la promotion des produits locaux et la favorisation des échanges. Gageons que ce nouveau lieu de rencontre puisse perdurer dans le temps, mais pour cela, il faut la participation des chalands Fenchois. Sur le plan des travaux et de l'entretien de notre patrimoine, beaucoup a déjà été fait. Je ne vais donc pas tous les citer. Les rues du Haut-Pont et du Moulin Brûlé ont été réaménagées. Notre salle de recueillement a été climatisée et sa façade rénovée. En partenariat avec le syndicat intercommunal du collège, la façade et l'éclairage intérieur du gymnase ont été restaurés. Un nouveau revêtement sur le parking du stade a été posé et un nouveau traçage réalisé. L'intégralité de nos passages piétons ont été refaits et sécurisés, pour certains avec des dispositifs LED. Les arrêts de bus du centre-ville, devenus vétustes, ont été démontés et remplacés par du nouveau mobilier plus moderne et les quais adaptés aux personnes à mobilité réduite. De nouvelles places de parking ont été créées au centre et la municipalité travaille actuellement sur l'extension du parking de la place des Fêtes. Les anciens bâtiments du collège sont en cours de démolition. Les travaux une fois terminés, le terrain sera rétrocédé à la communauté d'agglomération Porte de France-Thionville qui y construira la future salle multifonctionnelle communautaire. Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude envers le personnel technique et communal qui œuvre quotidiennement pour le bien-être de notre village et vous rendre le meilleur service. Parce que votre sécurité est notre priorité et que la demande des habitants était forte sur ce sujet, nous avons rétabli la police municipale sous la forme pluricommunale. Elle était demandée et attendue. La communauté des voisins vigilants est également active efficacement sur notre commune en matière de sécurité. D'ici la fin du mandat, une étude complète sur la vidéosurveillance sera commandée. L'objectif est de surveiller nos entrées et sorties du village ainsi que certains endroits stratégiques comme nos écoles et nos bâtiments publics. Afin de rester constamment connecté avec vous, il convient de souligner l'utilisation constante de nos moyens de communication. Notre page Facebook est notre premier vecteur de communication, de même que l'application mobile Panneau Pocket, la plateforme des voisins vigilants
Instagram ou notre site internet qui a été complètement restylé. Notre bulletin annuel Ici Fontois, nos flyers, nos lettres d'information distribuées dans vos boîtes aux lettres, nos supports vidéo contribuent à veiller à une diversification visant à un seul but, vous informer en temps réel, en digital, mais également de manière plus traditionnelle pour nos concitoyens les plus éloignés des outils digitaux. Rester à votre écoute en toute proximité fait partie de mes ambitions les plus fortes, c'est pourquoi j'ai souhaité mettre en place une permanence sans rendez-vous pour vous recevoir. Vous retrouverez les dates et horaires sur le nouveau site internet de la ville. L'offre de services a par ailleurs été maintenue, parfois même étendue avec l'arrivée de nouveaux services de proximité. La Poste, menacée de fermeture, est désormais présente en mairie, offrant une amplitude d'ouverture plus importante, y compris le samedi matin, le tout pour satisfaire les citoyens que nous veillons toujours à consulter au mieux. Nous accueillons également en nos murs un conseiller numérique, un conciliateur de justice, un écrivain public, des assistantes sociales ainsi qu'une permanence des impôts afin de pallier à la fermeture de la trésorerie. Alors que bon nombre de communes cherchent à planter des arbres, avec ses 530 hectares de forêt, Fontois est une commune forestière, véritable chance pour notre qualité de vie. Cependant, avec le réchauffement climatique, il convient de travailler sur la plantation de nouvelles essences d'arbres, contribuant ainsi à l'expansion de notre magnifique poumon vert, notre magnifique forêt dont nous sommes si fiers et que beaucoup nous envient. Une brigade verte composée d'élus et de bénévoles a été installée afin de veiller à la protection de notre commune et de nos sentiers contre les décharges sauvages. Des amendes sont systématiquement infligées et les déchets sont ramassés par les contrevenants quand ils sont retrouvés. La crise énergétique que nous traversons nous fait prendre conscience que nous devons redoubler d'efforts en matière d'économie d'énergie et de développement durable. Aussi, j'en profite pour rappeler la consultation récente que vous connaissez bien, visant à maintenir ou non l'éclairage public la nuit. Vous avez été nombreux à vous exprimer en faveur de l'extinction nocturne pour préserver notre budget communal. Cependant, ce sondage reste un outil d'aide à la prise de décision, car nous devons aussi entendre nos administrés qui seraient favorables au retour de l'éclairage public la nuit. À l'instar de ce que nous avons déjà fait dans nos bâtiments publics, nous allons débuter d'ici la fin de l'année la rénovation complète de nos armoires et de notre parc d'éclairage public pour les transformer en 100% LED pour un montant d'investissement de 501 000 € hors taxes. Pour ce faire, nous pouvons compter sur un financement de l'État à hauteur de 25% dans le cadre du Fonds vert. Des bornes de recharge pour véhicules électriques ont été installées au centre du village afin de faciliter la transition vers une mobilité plus écologique et accompagner une grande majorité de nos concitoyens dans le remplacement de leurs véhicules thermiques. Le développement de notre commune se fait essentiellement au quartier du Pogin, qui se développe d'une manière considérable ces dernières années, malgré le retard engendré entre 2020 et 2021 par les soucis d'assainissement de la vallée de la Fensch qui ont été résolus depuis. L'aménagement de la zone devrait prendre fin à l'horizon 2030, avec à minima 450 nouveaux logements. Suite à l'acquisition d'un nouveau bâtiment, rue de la Centrale qui hébergera nos services techniques, un nouveau projet prend vie au cœur du village, avec notamment la construction par un promoteur d'une résidence de 25 logements de qualité en lieu et place des anciens locaux des services techniques situés rue de Longwy. Cela répond à une demande de nos administrés et de plus, cela va embellir cette entrée de ville. Côté commercial, notre commune connaît une attractivité certaine ces dernières années et nous travaillons pour. On peut noter l'ouverture d'une nouvelle boulangerie, l'arrivée d'un nouveau barbier-coiffeur et d'une pizzeria. L'équipe municipale a travaillé sur la reconversion de la caserne des pompiers fermée en 2020 et qui laissera place à une clinique vétérinaire flambant neuve qui devrait ouvrir ses portes courant du premier semestre 2024. Nos efforts se poursuivent sur le devenir de l'ancienne trésorerie située en plein centre du village dans laquelle nous souhaiterions y loger un boucher traiteur et pourquoi pas de la restauration, service qui manque cruellement sur notre commune. Des études sont en cours avec un potentiel commerçant. Nous vous en dirons un peu plus si ce projet venait à aboutir. Chers Fenchoises, chers Fenchois, sachez que nous continuons à travailler sans relâche pour vous et avec vous afin de vous offrir le meilleur cadre de vie possible. Votre participation nombreuse aux visites de quartier de mi-mandat que nous avons réalisées montre une fois de plus l'attachement que vous portez à notre village et l'intérêt que vous portez à ces projets d'avenir pour lesquels nous sommes pleinement engagés. Vous écouter, vous comprendre et agir au quotidien dans l'intérêt général est notre seule boussole. C'est ensemble que nous construisons un avenir prometteur pour notre belle commune. Encore merci pour votre confiance témoignée au quotidien et en route pour construire ensemble notre Fontois de 2026. Merci.